Oui, bonjour. En fait, aujourd'hui, j'ai une belle petite démonstration à vous faire. J'ai un problème de chute de tension sur mon chariot élévateur. Donc, c'est un 1900 des années 40, là, je sais pas trop, 40, 50. J'en ai pas d'idée. Fait que, ben, on va regarder ce qu'il fait comme problème. Ça, ça ici, c'est l'ignition. Puis ça ici, c'est le starter. On va checker s'il est au neutre. En tout cas, dans ces années-là, il n'y avait peut-être pas tous les systèmes, les switches de sécurité pour partir un véhicule sans qu'il soit embrayé. Là. Sur celui-là, il n'y a absolument rien. Fait que c'est pour ça que je fais attention. Il faut absolument qu'il soit au neutre. Puis là, on entend. On entend le déclic, puis il ne veut pas démarrer. La première des choses, j'ai-tu du courant dans ma batterie? Fait qu'on va commencer par checker le voltage de la batterie. Donc j'ai mon multimètre. Ici, évidemment, je l'ai mis en volt. C'est un multimètre automatique. Puis, on va venir vérifier en fait sur mes deux pôles. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, je vais m'arranger pour qu'on voie comme il faut le multimètre. Fait que je viens prendre la tension sur mes deux pôles. Fait que j'ai 12.09 volts. OK, c'est pas la meilleure batterie, elle n'est pas chargée au max, mais quand même, je devrais avoir un démarrage qui se fait. La suite, bon, ça peut être le starter, ça peut être la batterie. Là, on sait que c'est pas la batterie. La batterie en temps normal, elle devrait être pas pire. Un autre test que je pourrais faire, c'est pendant que je prends le voltage de ma batterie, j'essaie de starter. On va voir si le voltage de la batterie drop en bas de 8 volts, ben on va savoir tout de suite que ça a des problèmes. On va le refaire. Fait que je vais mettre ça. Ça, c'est une belle petite invention. C'est une pince qui vient se visser sur les probes. Fait que ça nous permet de ne pas avoir besoin de tenir les probes. J'ai réussi à la faire tenir sur la borne positive. Puis là, je la fais tenir sur la borne. Ça ici, ça doit être ma borne négative. Fait que si je pèse sur mon démarreur, on entend le clic qui se fait. On voit que le voltage change un petit peu, mais à peine. Donc, on sait. Donc, on a vu que le voltage changeait un petit peu, mais à peine. Parce que là, il y a un petit peu d'ampérage qui est consommé. Ça fait que c'est normal que la tension baisse un peu. Mais on sait que la batterie n'a pas tombé à 8 volts ou à 6 volts ou à 12, à 9, pas à 12, là, mais mettons à 9 volts. Là, en bas de 9.5, il ne faut pas penser espérer grand-chose d'une batterie. Fait que là, on sait que la batterie, le problème n'est pas là. Fait que je peux tester. En fait, ce que je pourrais faire, là actuellement, j'ai ma probe ici qui est sur mon positif. Fait que je pourrais m'en aller sur le positif de mon starter puis faire le même test. Fait que si j'ai une chute de tension au-dessus d'un volt, là, c'est sûr et certain que mon problème est là. On va le voir ça. Donc, j'ai laissé ma pôle sur le positif. Ça ici, on sait, c'est le relais du starter qui se trouve à être là. Ce fil-là ici rentre dans le démarreur direct. Donc, c'est lui qui alimente le démarreur. Donc, ça, c'est les brosses, en fait, du démarreur. Mon positif de la batterie arrive ici par le gros fil qui est ici. Fait que si, en me branchant là, puis en pesant sur le starter en même temps, fait que j'avais 14. En fait, j'avais 14 millivolts de chute de tension. Fait qu'on sait pertinemment que le problème de mon circuit, le circuit positif, il n'y a pas de problème dessus. Pour l'instant, on ne peut pas détecter de problème parce qu'on a juste 14 millivolts, mais on n'a pas beaucoup d'ampérage qui passe dans mon circuit parce que là, actuellement, c'est juste le courant du relais de starter qui passe dedans. Fait que le courant pour actionner le relais du démarreur qui passe dedans. Fait qu'on va faire un deuxième test. On va aller voir directement
ben, on sait que c'est pas du côté positif. Fait que là, on va aller du côté négatif pour faire notre test. Donc, je vais essayer de réinstaller ma probe. Puis là, ça n'a pas d'importance, hein, que ce soit ma probe rouge ou que ce soit la noire qui soit installée sur le négatif, là, ça n'a aucun impact. La seule différence, c'est que sur ma lecture, il va y avoir un petit moins ou il va y avoir un petit plus. Fait que là, ma probe est installée ici. Je m'en vais, je retourne dans mon moteur et plutôt que de me mettre sur le positif, ben, je vais me mettre sur le négatif. Fait que là, je tiens ma probe sur le négatif, qui se trouve être le boîtier du démarreur dans ce cas-ci. Puis je pèse dessus. Fait que je vais monter à 41 millivolts de chute de tension sur le côté négatif. Fait que pour l'instant, je ne penserais pas, j'ai aucun problème visuel apparent sur le côté négatif. On va aller voir maintenant le relais du starter que je doute. Pour prendre la chute de tension, sur mon relais de starter, en fait, je me mets de chaque côté de mon relais de starter. Puis, ici. Fait que je vais savoir si j'ai une chute de tension entre les deux là. Ça veut dire que le problème, c'est le contact en dedans. Ça veut dire que je perds tout mon courant à l'intérieur de ce relais-là. Je vais tenir ma pôle, puis en même temps, ben, je vais peser sur le starter. Je pense on va trouver le problème, parce que là, je tombe à peu près à 11 volts, 11.9 volts, j'ai quasiment 12 volts de chute de tension. Là. Je vais vous montrer sur le multimètre qu'est-ce que ça donne. OK. Donc, là, actuellement, je suis branché de chaque côté de mon relais, donc la partie puissance du relais. Puis, j'ai 12.5 volts de chute de tension. Okay, 12.5 volts de chute de tension, puis là, je ne suis pas actionné. Pourquoi que j'ai 12.5 volts de chute de tension? C'est tout simplement parce que à l'entrée de mon relais, j'ai mon positif, puis à la sortie de mon relais, ben, j'ai le négatif du starter qui va se chercher, il rentre dans le starter, puis le négatif va chercher par les brosses, puis il s'en va à la brosse de l'autre côté, son opposé, puis il va chercher son négatif. Fait que là, je n'ai pas de courant qui passe dedans, puis c'est normal que j'aille 12.5 volts. C'est à peu près le voltage de la batterie parce que tout ce que j'ai actuellement qui fonctionne sur le véhicule, c'est le solénoïde pour l'évaporateur de propane. Fait que il n'y a quasiment rien. Si je le prendrais sa batterie, j'aurais presque la même chose comme tension. Quand je vais peser, je vais actionner mon relais, ben c'est supposé, c'est comme une switch. C'est-à-dire que je serais supposé d'avoir de positif d'un côté puis de l'autre. Là, actuellement, le circuit est ouvert, donc j'ai un positif qui attend, puis j'ai un négatif qui attend de l'autre côté. Quand je vais faire le circuit, donc je vais fermer le circuit, on devrait avoir 12 volts de l'autre côté. En fait, on devrait avoir pas de chute de tension, parce que là, on est branché de chaque côté de la switch, fait qu'on devrait avoir pas de chute de tension, ou pratiquement pas. Donc, mettons, du côté, dans un relais, okay, on devrait avoir 0.1. Bon, OK, là, on a trouvé que... Oh, je vais vous fermer la lumière. Bon, OK. Là, on a trouvé que la chute de tension, c'est dans notre relais. Mais en temps normal, ça aurait pu être aussi sur le circuit positif qu'on a testé tantôt, qu'on n'avait quasiment pas de chute de tension, ou sur le circuit négatif, qu'on n'avait pas non plus. En temps normal, il faudrait vérifier ce circuit-là au complet. Parce que la chute de tension, on peut l'avoir à chacun des contacts de ce circuit-là, ou même dans le fil, parce que le fil pourrait être corrodé, puis empêcher le courant de passer. Donc là, je vais vous montrer comment faire
la chute de tension dans un circuit complet de démarrage. Mais en fait, on va faire juste le négatif, puis le positif, ben ça va être exactement la même affaire. Fait que je vais ouvrir la lumière pour nous aider à voir un peu mieux. Je viens brancher ici, que ce soit mon fil rouge ou mon noir, ça n'a aucune importance. Comme je vous disais, ça va être un négatif qui va avoir là ou un positif. Ça n'a pas d'impact. Fait que je viens me brancher, en fait, sur le terminal et sur la pôle de la batterie. Ça va vérifier la chute de tension entre ça et ça. Évidemment, pour avoir une chute de tension, il ne faut pas oublier que ça prend de l'ampérage. Fait que là, actuellement, si je le mesure, on voit que la tension est erratique. Parce que là, j'ai quand même un petit peu de courant qui circule. Parce que actuellement, mon ignition est à on, comme je disais tantôt. Puis le sélénol, ah non, j'ai rien. J'ai pas de chute de tension actuellement. Parce que ça consomme vraiment pas grand-chose. Hein. Le sélénol du propane, là, ça consomme vraiment pas grand-chose. Peut-être tout simplement parce que j'avais un mauvais contact. Fait que si je pèse sur le démarreur, ah non, excusez. Là, j'étais branché sur le terminal puis sur le terminal. Fait que ça marche pas. Faut être branché parce que c'est sûr j'avais 0 chute de tension là, dans le terminal. C'est pour ça que ça bougeait plus. Là. Bon, OK. Là, j'ai 0.2 millivolts en fait de chute de tension. Fait que si je pèse dessus, parce que j'ai pas grande consommation, c'est le sélénol du propane là, qui consomme. Fait que si je pèse dessus, puis vous voyez là, mon pouce là, je pèse fort. Quand on prend des chutes de tension, ça prend un bon contact. Si on fait juste déposer à la pôle de même, oubliez ça. Ça ne marchera pas. Puis quand je l'ai branché, celle-là ici, là, je l'ai bougée. Tu sais, je la branche, là, puis après ça, je la bouge. Pour être sûr que les dents des pinces, là, ils s'incrustent comme il faut dans le terminal pour avoir un bon contact. Puis, je pèse fort. Fait que là, j'ai 0.3 millivolts de chute de tension. Puis quand je pèse dessus, je monte à 0.9 millivolts de chute de tension. Fait qu'on voit que j'ai pas grand-chose. C'est vraiment des millivolts, là. Fait qu'on voit que j'ai vraiment pas grand-chose. Ça veut dire que le contact entre ça et ça, il est excellent. Maintenant, je vais vérifier le contact entre le terminal et le fil. Là, ça donne bien. Le fil, il est dégainé. Fait que ça va être facile de le vérifier. Il y a de la corrosion un peu, il y a de l'oxydation un peu sur le fil, mais je vais rentrer ma probe à l'intérieur, puis je la bouge, puis je pèse fort. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vérifie, en fait, entre le fil et ça ici, là, qui est supposé d'être une borne temporaire, là. On s'entend que c'est un lift 1900 tranquille, donc c'est pour ça qu'il y a une borne temporaire. Fait que si j'ai un mauvais contact entre mon fil et ma pôle, ben là, je vais le voir par ici. Tantôt, j'avais 0.9 volts de chute de tension entre ça et ça. 0.9 millivolts de chute de tension entre ça et ça. Là, je devrais avoir un peu plus. J'ai déjà 9 millivolts actuellement, juste avec le sélénol du propane. Fait que si je pèse dessus, hop, j'ai 23 millivolts. C'est-tu bien des millivolts? Oui, c'est bien des millivolts. Donc, j'ai 23 millivolts de chute de tension quand je pèse. En fait, quand il y a le courant pour actionner le relais de plus, donc, je monte à 23 millivolts de chute de tension. À chacune des places du circuit, là, je fais exactement la même chose. On pourrait le faire. On va le faire entre le fil. Là, on est branché dans le fil. Puis là, je vais aller me brancher à l'autre bout du fil. Mais sur le fil, pour vraiment vérifier le fil. Excusez si je vous envoie la lumière d'en face. C'est dur de faire un test de chute de tension, de filmer en même temps, puis de parler. Fait que, là, je vais aller me brancher à l'autre bout du fil. Ouais. Là, ça sera pas facile. Je vais essayer pareil. On voit pas le fil beaucoup, là. Je sais pas si vous voyez comme faut. Tiens, j'ai réussi à rentrer ma probe directement dans le fil
en arrière du terminal là, qui est crimpé sur le fil. Puis on va aller voir donc qu'est-ce que ça donne comme chute de tension. Okay. Là j'ai 12 volts. Parce que je me suis branché sur le positif. C'était sur le négatif qu'il fallait que je me branche. Là, il faut que je trouve le négatif. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il arrive sur le moteur? Pour moi, il arrive pas. Il arrive pas sur le moteur. Je vais recommencer le même test, mais avec le positif. Donc, je vais rester branché sur mon fil là. Puis, je vais aller me brancher sur mon fil ici. Comme ça ici. Fait que là, actuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la chute de tension entre l'extrémité du fil ici et l'extrémité du fil sur mon relais. Ok, ouais, là ça a plus de bon sens. Actuellement j'ai 4 mV de chute de tension. Je pèse dessus, je tombe à 10 mV. Fait que, on s'entend que c'est pas une grosse chute de tension. Les problèmes, c'est sûrement pas là. Bon, le problème c'est sûrement pas là. Bon, ok. Reprenons où ce que nous étions, en fait, avant d'être dérangé par le téléphone. Ce que je disais, c'est que là, je vérifiais la chute de tension sur le fil positif, donc du positif au positif, mais vraiment sur les brins du fil. Fait que je vérifie pas les terminales, la chute de tension entre le fil et le terminal, je vérifie vraiment si le fil à l'intérieur n'est pas cordé à quelque part. Donc là, j'étais branché. Je vais rouvrir ma lumière. Donc, j'étais branché directement dans mon fil. Et à l'autre extrémité, je suis branché directement dans le fil aussi, à travers, pas à travers la gaine, mais juste au bout du terminal crimpé. Puis, si je regarde mon multimètre, actuellement, j'ai 4 mV de chute de tension. Et si j'actionne le démarreur, donc on monte à 10 mV de chute de tension. C'est sûr que c'est pas une grosse chute de tension. 10 mV, c'est quasiment rien. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'ampérage qui passe non plus dans mon circuit. On peut vérifier l'ampérage qui passe dans le circuit. Pour ça, on va prendre une pince ampère métrique. Ça, c'est rien qu'un test pour le fun, mais on sait en partant que le circuit devait être correct. C'est sûr, quand je vais faire passer 150 ampères, ça pourrait être différent. Mais en partant, on sait que avec aussi peu de millivolts, ben, il ne devrait pas avoir de problème, même avec beaucoup d'ampérage. Fait que, vous connaissez la pince ampère métrique. L'utilisation, la batterie est faible. Quand la lumière est rouge, elle devrait être verte. Idéalement, ça serait de changer la batterie. On va quand même faire notre test. Fait que ça ici, comme la mienne, il faut être en mode DC actuellement. Ben, faut absolument être en mode DC parce que c'est du DC qu'on vérifie. Fait que quand le piston est poussé, on est en mode DC. On n'a pas beaucoup d'ampérage. Fait qu'on va se mettre sur l'échelle 40 millivolts. Je pense que je vais changer la batterie. Ouais, ok, bon, j'ai changé la batterie parce que des lectures avec des batteries faibles, que ce soit des multimètres ou des piles, des pinces ampère métriques, ça peut nous donner des mauvaises lectures. Fait que, donc, j'ai changé la pile de la pince ampère métrique. Quand on installe une pince ampère métrique comme celle-là ici, donc elle est sans readout, sans lecture automatique. Moi j'aime bien ce modèle-là parce qu'on est capable de le mettre sur un oscilloscope. Donc négatif, positif, puis on se met en volts. Nous sommes
sur l'échelle 40 ampères et chaque 10 millivolts représente 1 ampère. Donc, si je veux vérifier comment est-ce qu'il y a d'ampérage qui passe dans mon circuit, actuellement, donc je viens mettre... Oh, avant, j'ai oublié de faire le 0. Il faut tout le temps faire le 0 avant toute chose. Donc, je viens faire le 0 ici. Clic, le 0 est fait. Oups, ça bouge encore un peu. Tiens. Fait que le 0 est fait. Là, il est revenu à 0. OK. Fait que actuellement, je suis à on. J'ai pas grand chose. Puis quand je clenche dessus, ça marche pas. Houston, on a un problème. Ah, mon fil était mal branché. Mon fil était mal branché. Fait qu'on va recommencer. On va faire le 0. Donc, je vais recommencer mon 0. OK. Puis, je vais prendre la lecture de l'ampérage. Fait que j'ai 38 milli. On sait que chaque 10 millivolts représente 1 ampère. Fait qu'actuellement, j'ai 40,1 ampères qui passent dans mon circuit. Et quand j'actionne mon relais, ben j'ai 99,8. Donc j'ai à peu près 60 milli... Non, 6 ampères, en fait, pour clencher mon circuit. Fait que c'est comme ça qu'on... Donc j'ai 6 ampères qui passent dans mon circuit. Puis on a vu que j'avais pas des grosses chutes de tension. C'est quand même pas pire. 6 ampères pour faire un test, là. Fait que mon circuit est correct. C'est vraiment pas là qu'il y a le problème. Merci et à la prochaine. Bon, ok, assez malchanceux. Le relais que j'ai posé, lui, il est défectueux. Il était collé, j'en ai aucune idée pourquoi. D'après moi, c'est un problème de manufacture. En fait, ici, il y a le piston qui rentre, qui est supposé de rentrer, puis il y a le contacteur qui vient s'installer comme ça ici. Puis le piston ici est supposé d'être attiré par le champ magnétique, mais il ne rentre pas dans le trou. Il est rentré presque vite dans le trou. Fait que le contacteur était collé comme ça. Ça faisait en sorte que quand je branchais la batterie, quand on travaille sur un circuit électrique, il faut tout le temps débrancher la batterie. Ou si on a un coupe-courant, on peut couper le coupe-courant en mettant un cadenassage dessus. Fait que là, moi, j'ai pas de coupe-courant, c'est qu'en branchant la batterie, ça marchait pas. Le starter, ça faisait des étincelles, puis le starter voulait comme commencer à virer. Fait que j'ai dit, ça marche pas, là, il y a un problème, Houston. Donc, j'ai ouvert le relais. C'est pas supposé d'être ouvert, ces relais-là, c'est sorti. Fait que je l'ai un peu forcé à ouvrir pour aller voir ce qu'il y avait dedans. Puis, il est défectueux du manufacturier directement. Parce que il n'a jamais servi, puis il est collé là, bien dur. Tu sais, le pointeau ne veut pas rentrer dedans. Puis en plus, on voit très bien sur les contacts, là, il n'y a jamais eu de contact qui a été fait. Même sur la partie de la scène, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune trace de contact qui a été fait. Fait que ce relais-là, il flambe en nœud, puis il n'y a jamais... il fonctionnera jamais. Je me suis fait avoir. Ça fait longtemps que j'ai acheté ça. C'était dans ma réserve, ça fait que je vais être obligé de me débrouiller. On est samedi après-midi. C'est impossible de trouver un relais comme ça. Ça ferme à midi. On va y aller avec la méthode plus de débrouillardise. On va faire semblant qu'on est à 300 km dans le bois, puis il faut absolument faire marcher ce lift-là.
Fait que ce que j'ai fait, j'ai ouvert l'autre relais de la même façon. Fait que je l'ai desserti, je l'ai forcé à ouvrir. Puis on peut voir ici que le contact est assez sale. Fait que le problème est vraiment là. Le problème, ici, le contact est supposé... Ben là, je peux remettre le ressort. Fait que le contact, la façon que ça fonctionne, c'est quand on crée un champ magnétique, on vient attirer, en fait, la masse ici qui est ici, là, la masse en métal. Puis, clic, on vient fermer le contact. Puis là, le courant passe entre ici puis là. Fait que, comme on peut voir, ben lui, en fait, il a rentré de l'huile dedans, tu sais, c'est pas nul, là. Ça fait que le moteur, il devait couler à une autre époque. Puis là, ça a coulé sur le relais. Ça a rentré par ici, qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité, il n'y avait pas de silicone, il n'y avait absolument rien. Fait que l'huile a rentré dedans, puis c'est venu contaminer les contacts. On voit qu'il a servi quand même pas mal. Hein? Ici, là, c'est l'usure du contact. Si on regarde l'autre, qui est un petit peu différent, mais on voit que les contacts, là, c'est flambant neuf. Donc, ce qu'il me reste à faire, je vais nettoyer les contacts. On va rassembler ça, on va souder ça, puis on va reposer ça, puis on va rasseyer. Fait que c'est vraiment là une récupération ultime. Donc, à tantôt. Quand ça va bien, j'ai mon compte en banque dans le pays voisin. Il est pas plein, il est pas loin, il y en a qui se lamentent, mais moi je le dois rien, canaillin. Quand ça va moins, ma femme m'en demande pour grossir ses seins. Bon, on peut dire que c'était un petit peu extrême comme mécanique. En fait, ouvrir un relais comme vient de le faire, c'est pas la meilleure chose à faire. Quand on est mal pris, on le fait. On est dans le bois. Bien important, si on fait ça, ben, pas oublier que la prochaine fois qu'on va retrouver, tourner, travailler sa machine, ben, c'est de changer ce relais-là. Donc, dans mon cas, ben, sur mon Leaf 1940, ben, je pense qu'il va rester là jusqu'au au prochain trouble qui, je pense, pourrait être très loin, là, parce que le relais est quand même très bien en fonction. Très bien fonctionnel. Fait qu'on peut voir l'installation. Donc, je l'ai remis en place. Je vais rebrancher la batterie. Puis, on peut écouter de quoi ça a l'air. Ça fait que le moteur n'a pas parti parce que le propane n'était pas ouvert. On peut en profiter pour prendre un test d'ampérage. En fait, l'ampérage au démarrage. Pour vous montrer, en fait, l'ampérage au démarrage, pour vous montrer comment on prend ça. Donc, on reprend la pince ampère-métrique. On peut, faut refaire le zéro toujours. Je l'avais laissé à on tantôt. On va se mettre en volt. Là, je t'appuie en volt. On va se mettre en volt. On va faire le zéro. On va vérifier si mes probes sont bien branchés, là, parce que tantôt, ils ne l'étaient pas. OK, donc on va faire le zéro. Il ne l'était pas encore, d'ailleurs. On branche ça là, ici. Comme ça. Oh, c'est vrai, je me suis trompé. Je suis sur l'échelle 40 ampères. Donc, on va mettre ça sur l'échelle 400 ampères. Après ça, on va refaire le zéro parce qu'on a changé d'échelle. Comme ça ici. On va mettre la pince ampère métrique. Puis on va mettre ça sur max. Pour voir en fait, là il va m'enregistrer le maximum d'ampérage. Fait que si on regarde sur ma pince ampère métrique, quand je suis sur l'échelle 400 ampères, on a 1 millivolt par ampère. Donc j'ai 273 millivolts, donc 273 ampères
au démarrage. Fait qu'on voit que mon relais fonctionne très bien, il y a de l'ampérage qui passe dedans, il n'y a aucune hésitation. Mais, comme je vous dis, si on serait sur une machine forestière ou un loader ou une machinerie de construction, ben il faudrait changer la pièce là, éventuellement, aussitôt qu'on aura le temps. C'est un bon dépannage, mais pas plus. On va vérifier si ça part. On va ouvrir la propane. C'est presque neuf cette machine-là. Donc, c'est pas mal ça pour les chutes de tension. C'était plus long que prévu, il y a eu des petits problèmes. Ça fait partie de la job de mécanicien, hein, d'avoir des petits problèmes comme ça. Faut prendre le temps, puis toujours regarder sourire, parce que des fois, c'est pas tout le temps encourageant. J'avais 2 relais qui n'étaient pas fonctionnels. En fait, j'en avais un en stock qui était flambant neuf, qui était défectueux du manufacturier. J'avais mon vieux qui était pas mal magané, je l'ai récupéré, puis fait que c'est ça. Ça fait partie de la job de mécanicien dans un chantier. Bonne journée, merci. Bon, une petite note à moi-même et à vous aussi, ça peut vous arriver. N'oubliez pas de fermer la pince ampère métrique parce que la batterie, elle va se vider la prochaine fois que vous allez avoir à l'utiliser. La batterie va être vide, comme moi tantôt. Donc, on met ça off, puis on fait comme je dis et non comme je fais. C'était Donald Simard en direct du Rando Nord à Saint-Félicien. Merci, puis bonne journée.